Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le mercredi 3 novembre et je suis comme d'habitude absolument ravi de vous retrouver. Alors ce soir nous allons aborder un thème un petit peu délicat qui concerne absolument tout le monde, la finance, le thème bancaire. J'ai reçu à la suite de la dernière vidéo sur les prédictions de novembre 2021, j'ai évoqué en fait quelque chose sur le plan bancaire, et vous êtes nombreux à me demander d'aller un petit peu plus loin en fait dans la recherche, en fait, dans le ressenti par rapport au système bancaire français. Donc, je vous propose d'aborder le sujet. Donc, on va faire un carré de 9. On va regarder un petit peu si la banque va vous donner beaucoup d'argent à la fin du mois, des petits cadeaux pour Noël. On peut rêver, évidemment. Ou si, effectivement, au niveau conséquences de la crise sanitaire, les banques vont souffrir un petit peu, le système financier va souffrir un petit peu. Donc, je suis neutre, hein, je me concentre et je regarde un petit peu ce que l'oracle va nous annoncer par rapport à ça. Donc, je me concentre sur le système bancaire. Hop, la première carte qui s'échappe et la deuxième. Donc, je me concentre sur le système bancaire et on va regarder effectivement à quelle sauce nous allons être mangés. Donc, on coupe sur la stérilité. La stérilité, bon, c'est pas très bon signe, et la femme. Alors, des demandes particulières. Je m'arrange pour que vous voyez les cartes. Voilà, plutôt ici. Voilà. Alors, on se lance. Et nous allons regarder ce que l'oracle nous annonce et ce que moi je peux entendre de mon côté. Donc la première carte, nous y allons. Oula, ça commence fort, hein. On est sur la dégradation, on est sur la ruine, donc effectivement, donc comme le terme concerne la finance, la banque, vous voyez, on est quand même, on va rentrer probablement fin 21 ou 2022, vous voyez, on a quand même une amorce de ruine, de dégradation. La carte est très forte, donc on nous annonce déjà des événements un petit peu dégradés par rapport au système bancaire actuel français. On va regarder à côté, donc la carte bleue, comme vous savez, pour moi, elle est, comment dirais-je, elle symbolise une généralité, une civilisation, donc une société. Je pense qu'on parle du pays français. À côté, on a l'amour. Donc, reste à savoir si au niveau de la carte des deux cœurs, si c'est comment dirais-je, l'amour ou le désamour du système bancaire, du système de la finance. On va regarder. Il faut un complément pour traduire cette ligne. Donc, en quatrième carte, on a les plaisirs. Donc, effectivement, visiblement, déjà, dans un premier temps, la banque est dans la séduction. On voit la banque qui propose quand même quelque chose, une forme de séduction pour ses usagers. Donc peut-être pour éviter justement, parce que beaucoup ont rencontré de gros problèmes financiers durant la crise, pour éviter de perdre une clientèle mécontente, peut-être une forme d'opération séduction sur le système bancaire. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin. Effectivement, vous voyez, il y a la carte des nouvelles, hein, je vous montre, on a les nouvelles, donc en diagonale avec la ruine. Donc on va prochainement apprendre des choses un petit peu étonnantes sur le système bancaire. Reste à savoir de quelle teneur en fait, mais des choses un petit peu étonnantes sur les banques en général, européennes et françaises. On aura quelques informations. On va voir de quelle nature sont ces informations et on est sur même des déclarations, hein. Vous voyez, on a la constance, on a la comète, donc on est sur des déclarations. Mais en seconde lecture, vous voyez, on nous annonce ici la dégradation avec la ruine et ici on a l'inconstance. Donc je pense qu'on va rentrer sur une période au niveau bancaire où les choses vont être un petit peu incertaine. On va entendre des choses, probablement une certaine difficulté de la part de certains labels bancaires, visiblement, mais l'information est assez claire, hein. On rentre quand même dans une énergie où le système bancaire rentre dans une période quand même un petit peu compliquée d'instabilité. On va regarder, puis bon, voilà, le chat noir est sorti. Donc effectivement, je pense qu'il y a d'abord une opération séduction pour rassurer au niveau des informations qui seront dévoilées probablement publiquement par les médias, par la presse, sur le système bancaire. Mais ces informations, après, vous voyez cette période d'essayer de rassurer avec les plaisirs, l'amour. Vous voyez, on aime son client, on vous donne de l'argent, on est fabuleux. On a tout de suite en
troisième ligne, le chat noir qui sort, donc qui révèle cette situation de dégradation quand même. On est ici qui révèle quand même cette situation assez dégradée du système bancaire pour une partie, pour une majorité. Et on a tout de suite les choses cachées. Donc on est sous la carte des nouvelles. On apprendra quand même des situations, des contextes en fait qui ont été occultés volontairement par le système de la finance et le système bancaire. Et c'est très négatif. Je pense qu'on va apprendre des choses assez négatives. Entre celles qui vont faire une déclaration de chiffre d'affaires extraordinaire à plusieurs millions d'euros de bénéfices et les autres qui n'ont pas su suivre. Vous voyez, je pense qu'on arrive à une fracture. Donc on regarde à côté et vous voyez, on a la fatalité. Donc l'inéluctable, ça doit se passer, mais en seconde lecture, on me dit qu'effectivement, sur le plan bancaire, l'incertitude, elle est inévitable, elle est là, elle est déjà présente et ça va se dégrader de plus en plus. Donc à partir de fin 21 sur 2022, on annonce quand même, vous voyez, l'idée d'un changement. Donc on va voir si effectivement il sera question de rachat, d'association, ou si l'usager va devoir contribuer, mettre la main à la poche. Mais on est quand même sur la fin d'un modèle qui s'amorce sur le système financier et bancaire. Donc on va recouvrir. Donc en fait, les youtubeurs qui m'ont envoyé cette demande de vidéo sur le système bancaire avaient tout à fait raison finalement. Donc je vais confirmer que déjà on va rentrer dans une période un petit peu plus complexe. Alors sur la dégradation, on a la découverte. Donc en fait, on découvre une situation très dégradée du système bancaire. Donc ça ne fait que confirmer déjà cette amorce un peu dégradée. On regarde à côté sur la carte bleue, on a le masculin, l'homme. Donc ça va représenter probablement quelqu'un d'important au niveau de l'État. Je pense qu'on aura des annonces avec le vent ici dans la parole. Je pense qu'on aura quand même quelque chose de relativement... vous voyez, les médias s'emparent en fait et on a probablement une tête couronnée, quelqu'un de l'État qui fera des déclarations dans le but de rassurer, de conserver cet amour en fait du système bancaire. On va regarder sur l'amour et on a la soumission. La soumission sur l'amour, donc on est toujours dans cette idée de contrainte avec la dégradation. Donc je regarde en dessous, l'union est sortie, donc je pensais que elle sortirait et on est, vous voyez, l'Union pour moi, comme on parle d'un homme d'État, va symboliser l'Union européenne. Moi je pense que l'Union européenne va devoir faire fabriquer, faire marcher la planche à billets visiblement pour certains labels, on va dire, certains noms, grands noms de banques ici, parce que l'Union européenne apporte le plaisir au niveau de cette dégradation. Donc on va aller un petit peu plus loin. Il sera tenté, voilà, par l'homme d'État, avec la carte de la paix, il sera tenté d'apporter une parole apaisante sur le système financier et bancaire. Toujours fidèle à lui-même, avec cette fidélité, mais elle représente, vous voyez, au centre, elle représente aussi l'environnement. Donc au niveau de l'environnement, comme la carte bleue pour moi c'est la société, au niveau de la société, d'apporter une parole plutôt positive. Donc on va regarder. Donc on est sur l'équilibre trahi, on a la prison et à côté on a les honneurs. Donc effectivement, je pense qu'on va avoir des changements assez conséquents sur le système bancaire. Pour moi, dans cette union, seconde lecture, je pense qu'on a du rachat dans l'air de certains labels. Je pense que des labels européens bancaires auront les moyens de racheter du label français, probablement, au niveau banque ou fusionner. L'union, on est dans le rapprochement. Je pense qu'il y a, pour conserver cet équilibre financier, de la fusion, on va dire, entre banques européennes et françaises sera inévitable, au moins 2 pour l'année prochaine. On va parler de rapprochement, de rachat. Ça, c'est une évidence en fait. Alors, le contribuable est sorti là, donc on a l'environnement, donc nous, on va voir un petit peu ce qu'il en ressort en troisième lecture, si on aura de la taxation, des nouvelles charges ou ce genre de choses. Mais vous voyez, ça n'est pas si catastrophique que ça. On ne parle pas d'une rupture totale du système financier bancaire. On est sur une annonce d'un système qui va mal, avec l'idée que l'intervention de l'Europe est là pour venir un petit peu régler les choses. Donc on continue. Effectivement, le papier c'est la monnaie. Donc on va regarder pourquoi la dégradation...
J'ai ma petite idée. Moi, j'entends de mon côté qu'en fait, au niveau de l'euro, la monnaie euro en elle-même avec l'Union, le papier, je pense qu'au niveau bourse, tout ce qui touche à l'Europe va rentrer dans une période un petit peu complexe en fin d'année. Je pense qu'au niveau boursier, à mon avis, là, c'est l'envolée, c'est l'embellie boursière, mais je pense qu'on va être contraint. Donc la cause, elle peut être multiple, hein. Ça peut être ce virus qui réapparaît, comme je vous l'annonçais, ça peut être cette inflation assez terrible, avec cette inflation sur les denrées premières, l'énergie que je vous avais annoncé il y a quelques semaines. Donc vous voyez, je pense qu'on va au niveau de la bourse ici subir quelque chose en fin d'année. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc vous voyez dans mon ressenti, l'union, la famille, ici on est vraiment sur l'Union européenne. Donc ça va toucher le continent européen. Et on me dit, avec le hasard, donc le destin, on me dit que c'est quelque chose d'inévitable qui fait corrélation avec la, comment dirais-je, la carte de l'inéluctable, pardon, de la fatalité, que je suis en train d'écouter en même temps. Et on a quand même une carte sympathique qui sort au niveau de la paix, au niveau des annonces. On est quand même dans l'idée où on a, vous voyez pas très bien, nous avons l'inconstance, le souffle, la paix et, comment dirais-je, la réussite. Donc on est quand même couronné. Vous voyez, on a ces représentants, ce représentant d'État qui fait de l'annonce, hein, pour rassurer la population, pour essayer d'apporter un message positif au niveau du système bancaire français et européen, mais français. Donc la réussite, ça a l'air de fonctionner puisqu'il n'y a pas ce mouvement de panique. On va regarder et on est effectivement, je pense qu'il y a une opération séduction et par la suite, parce qu'à mon avis, les banques sont déjà au courant, probablement parce que j'ai vraiment le sentiment profond que on ne va pas y échapper à ce changement, à ce bouleversement bancaire et je pense qu'on essaye, vous voyez, là, je sais pas, de séduire le client, d'augmenter son capital en fait au niveau, avec la nativité, la naissance en fait, une nouvelle clientèle, vous voyez, je ressens ça. Donc on va aller un petit peu plus loin et on a la tête couronnée, l'homme couronné ici de la prison, donc c'est le système bancaire qui parle. Et effectivement, bon, malheureusement, le chat noir en bas, le vol, la perte, hein, la chauve-souris, donc il est à parier malheureusement que la bourse va souffrir quand même. On va avoir un vent de panique prochainement sur le système boursier et par conséquent bancaire et on a quand même un petit mouvement d'inquiétude, hein, dans la population ici. C'est assez marqué, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, la chauve-souris exprime la perte. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, les banques souffriront probablement de pertes financières, d'où peut-être ces opérations fidélité, un peu comme Françoise Dire, vous voyez, fidélité, club loisir, et puis adhésion d'une nouvelle clientèle. On met une dernière ligne pour aller un petit peu plus loin sur 2022, on va regarder. Donc on a l'eau, les liquidités, le papier, donc l'eau qui recouvre le papier, donc les liquidités sont en forte dégradation, c'est-à-dire probablement le PIB, puis la richesse française et européenne. Donc on me dit une double incertitude par rapport à ça. Donc l'économie est l'économie est bloquée. On nous annonce qu'en France, avec la tour Les Pénates, hein, le pays français, il y a la roue du retard dans l'ornière, donc cette roue dans l'ornière qui annonce un blocage au niveau de l'économie qui s'amorce. Donc les causes sont multiples, hein, donc on ne va pas travailler sur les causes, mais voilà le résultat. En fait, vous voyez, on a l'étranger. C'est comme si déjà les capitaux étrangers ne venaient plus, l'import-export au niveau économie ne venait plus. Mais en revanche, en seconde lecture, j'ai quand même l'idée que des banques étrangères vont essayer de s'installer sur le sol européen et français. Cette idée est en fait d'une séduction, opération séduction de banques européennes, vous voyez, qui vont venir. Donc ça rejoint l'idée d'association et de fusion. Alors, on a l'entreprise sur l'Union européenne, donc c'est clair que l'Union européenne entreprendra différentes mesures et annonce pour limiter cette casse, et ça devient tout à fait officiel. Moi, j'ai l'homme d'État ici qui me préoccupe un petit peu avec des annonces un petit peu étonnantes, des annonces qui ne reflètent pas la réalité. Donc, vous voyez, attention. Après, on a la table, c'est-à-dire concilier, mais en revanche, c'est l'incertitude. Je vous parlais d'augmentation, donc tout ce qui touche la table, hein, l'alimentaire, ça continue. On regarde ici, voilà. Donc, en fait, ce que je vous disais, avec la trahison, opération séduction, il sera question, vous voyez, on m'a annoncé une nouvelle situation, la nativité, quelque chose de nouveau. Et là, vous avez le procès, le juridique, et je pense qu'on va couper avec on va dire, un système bancaire établi. Il est en pleine transformation, puis il va devoir s'adapter. Je pense, par rapport à tous ces événements, 2022, il va devoir s'adapter rapidement. Donc, mais
qui va payer? Vous voyez l'héritage qui ressort ici. L'héritage, c'est l'argent. Moi, je pense que l'économie va se bloquer en fait sur le système bancaire et qu'on va subir beaucoup d'augmentation. Là, on me parle de ces annonces, ce que j'entends, que tout ce qui est placement risque de baisser. Les taux au niveau des placements, déjà que ça n'est pas, c'est loin d'être formidable, hein, mais tout ce qui est PEL, PEA, toutes ces choses-là vont baisser, c'est une certitude. Et après, très étonnamment, j'ai quand même dans l'idée qu'au niveau des prêts, c'est quelque chose qui va se figer 2022. L'accord des prêts, quelque chose qui va se figer à cause de cette situation. Donc on regarde, donc on a la clé du destin qui nous dit, malheureusement, c'est la transformation, l'évolution de notre société. Je recouvre le centre juste pour regarder, parce que je trouve étonnant que l'argent ne soit pas sorti. On me parle de liquidité de papier, plus boursier. Alors, je regarde, donc en plein milieu, l'infortune, donc toujours ce blocage-là, les ennemis et l'accident. Donc on va se retrouver quand même avec une situation de blocage au niveau économique qui va se répercuter sur le système bancaire et boursier. J'ai quand même l'idée toujours qu'il ne me quitte pas que des événements assez sombres à l'étranger se dessinent hein, pour fin 2021-2022. Des événements qui viennent de l'étranger assez sombres se dessinent et il y aura une répercussion vraiment sur le, on va regarder, sur le système bancaire en fait. Bon là voilà, je suis rassuré. Vous voyez, on avait le papier pour la bourse, les liquidités, on a l'argent et effectivement on a la dégradation. L'amorce d'une dégradation, ça confirme bien ce paquet de cartes assez lourd qui nous dit qu'effectivement le système bancaire va être soumis à certaines épreuves. Donc alors du coup, on est confirmé par rapport à ça, donc c'est une crainte de beaucoup. Je réponds à votre demande en vous disant qu'effectivement, on sera contraint à beaucoup de choses. Après, l'argent, pour moi, il est toujours en sûreté, puisque la planche à billets au niveau de l'Europe est toujours là en cas de coup dur, hein, cet argent qu'on peut emprunter. Je vais juste demander si une question en croix, en fait, pour être confirmée, si la bourse, sur la bourse internationale, sur les prochaines semaines, va subir en fait une énergie négative, hein, c'est-à-dire pas un crack, hein, mais une baisse avec, on en a connu plusieurs hein, ces 2 dernières années. Donc je pose la question, puisque là, sur ce qu'on me dit, la bourse, elle s'envole, c'est fabuleux, mais je vais regarder si elle va subir quelque chose de négatif sur les semaines qui viennent. Alors, je me concentre, on coupe, donc on coupe sur l'argent, on est dans le thème la famille. La famille de la bourse, c'est la famille de l'argent. Donc, on va répondre à notre question, ils sont d'accord là-haut de me répondre. Alors, est-ce que la bourse va subir quelque chose de très négatif sur les semaines qui viennent? Alors, on est sur les ennemis, donc effectivement les ennemis de la bourse, c'est-à-dire l'énergie très négative au niveau des transactions de la bourse. En face, nous apprenons avec la carte de la nouvelle de la comète, nous apprenons rapidement qu'il se passe quelque chose de négatif avec ce serpent. Donc on regarde ici, on a la paix, mais qui va symboliser probablement tout ce qui est transaction juridique, vous voyez, on a l'infortune. En résultat, on a le hasard. Et effectivement, c'est assez étonnant parce que c'est l'inégalité. Il y a l'inconstance sur l'argent, donc on va subir quelque chose au niveau de la bourse, mais c'est comme si, vous voyez, tout le monde ne subissait pas, parce que j'ai quand même le bonheur qui sort ici, et la fidélité. C'est comme si tout le monde n'allait pas subir, donc je pense que certains secteurs vont s'envoler et d'autres vont se casser, probablement au niveau de la bourse, mais oui, mais elle subira, vous voyez, elle subira inévitablement quelque chose sur les semaines qui viennent d'assez négatif, et on est dans l'officiel, et j'ai quand même toujours cette idée qui traîne en fait que des événements très très étonnants à l'étranger vont se produire, en fait probablement touchant l'énergie, je pense, la guerre de l'énergie, quelque chose comme ça, qui me vient, qui vont un petit peu bousculer tout ça, et ça va être l'origine et la cause, probablement, de cette attaque boursière, en fait, hein, avec peut-être aussi une attaque, j'ai l'idée, l'attaque informatique réseau, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça n'est pas dramatique, c'est encore en fait un système bancaire qui sera mis à mal, hein, là sur les semaines et les mois qui viennent, mais bon, en étant logique, c'était presque évident. Malheureusement, vu l'état de la crise, en fait, on va repartir dans quelque chose qu'on a déjà connu. Donc, vous voyez, il y a une forme de haut et bas, un peu la montagne russe. En tout cas, voilà, j'espère avoir apporté un petit peu plus de clarté, de visibilité, hein, quelques pistes pour vous de réflexion par rapport à votre émulation personnelle. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à dimanche.